Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, Comment réussir sa retraite aux Philippines? En ce moment, j'ai un load pour quelques jours seulement. On va sur YouTube, le fun. Quelqu'un a lancé une vidéo qui en parle. 5 façons de réussir ou de rater, je ne me souviens pas exactement du titre. 5 façons de réussir ou de rater sa retraite aux Philippines. Puis là, ben, YouTube, il me suggère un paquet de vidéos qui parlent de la même chose. De gars qui ont fait des vlogs il y a 5 mois, 3 mois, 1 an. Puis chacun a sa façon de voir les choses. Ce qui m'amène à dire, il n'y a pas de formule magique. Bien sûr, il y a l'argent. Bien sûr. Si vous arrivez ici avec un montant X, 15, 20 000 piastres, ben vous n'êtes pas encore à votre retraite. Prenez des risques. Prenez des gros risques. Parce que oui, c'est pas cher, mais étant ce qu'il y en est, étant élevé comme on a été élevé, la tentation est forte. On aime les belles choses. Puis on aime beaucoup avoir beaucoup de choses. Posséder, 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 posséder. Puis là, ben, on voit des affaires qui sont pas chères. Ah, moi, en acheter 3. Oh, je vais acheter ça. Oh, je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Je vais acheter ça. À un moment donné, vous vous ramassez. Chris, il n'y a plus beaucoup d'argent. Moi, je vais faire. Il faut que je m'en retourne. Je n'ai-tu assez? Ah ouais, ok, il m'en reste assez pour m'en retourner. Mais pas pour revenir. Puis chez vous, ben, il va falloir que vous recommencez à travailler. Fait que vous l'avez raté, votre retraite. Ça se prépare, bien sûr. Mais il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de montant magique non plus. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire à votre retraite. Voyager, vivre tranquille sur un petit lot, cultiver un plus gros lot, faire de l'élevage de quelque chose. Vous avez toujours rêvé de faire de l'élevage de chiens, ou de l'élevage de cochons, ou de l'élevage de canards, ou de poulets, whatever. Vous avez toujours rêvé d'avoir une vache. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. C'est le montant d'argent que ça va vous prendre pour faire ça. Puis ça, il faut le planifier. Bien sûr. Quand je dis qu'il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de plan magique. On va prendre mon exemple. Moi, je savais que j'avais un montant X. J'ai regardé le prix des maisons, le prix des terrains surtout. Un peu comment ça marchait. J'ai pris le reste des renseignements rendus ici. Mais je voyais que le prix des terrains, très abordable. Au début, je voulais vivre sur l'île de Lausanne. Je voyais des terres vraiment pas chères. À peu près de la grandeur que je voulais, 1 hectare. Mais 1 an plus tard, quand je suis arrivé à Manila, puis je me suis installé dans mon condo, j'ai continué à regarder sur des vlogs d'agents immobiliers. Puis j'ai constaté que les maisons, les terrains, pas les maisons, mais les terrains avaient doublé. Tout d'un coup. Fait que j'ai dit, wow, attends une minute, on va aller un petit peu plus loin d'abord. Je suis allé un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. C'est un petit peu moins cher. Mais je connaissais pas personne qui vivait là.
Fait que j'ai essayé ici, où ma blonde vit, dans Mindoro, oriental. Je suis arrivé dans sa ville. Les terrains sont non bien chers. Là, j'ai compris que, OK, c'est parce que je suis un foreigner. Il demande le triple de ce que ça vaut en réalité. Non, j'achète pas. Le monde venait me proposer un terrain, je ne laissais même pas le temps de me dire le prix. Non, je ne payerai pas le prix du foreigner. Non merci, garde-les ton terrain. Meurs avec. Je faisais une face. On me l'a dit, il est donc bien bête, lui. J'essaie de me scammer. Je te réponds. C'est tout. J'ai trouvé ici, très abordable. Oui, je suis loin de la ville. Puis, des fois, c'est plate. Des fois. Mais j'ai la paix. Des millions de personnes qui tournent autour de ta maison comme des abeilles autour d'une ruche, là. Dans le barangay à ma blonde, c'est comme ça. Tu peux jamais avoir la calice de paix. Des millions de coqs qui chantent tout le temps. Des dizaines et des dizaines de chiens qui jappent pour rien. C'est ça, vivre dans un barangay. Où est-ce qu'il y a une grosse densité de population. Moi, je voulais avoir la paix. Oui, je suis isolé. Oui, j'ai manqué d'électricité pendant une semaine à cause du typhon. Oui, j'ai pas d'internet depuis un mois à cause du typhon. Mais j'ai la paix. J'ai la paix. J'entends pas tout le temps du monde crier, hurler, qui viennent toujours te demander quelque chose, te quêter quelque chose. Donc, je suis venu m'installer ici parce que c'était abordable. Je savais que une fois que mon montant d'argent que j'apportais avec moi serait épuisé, je n'aurais que ma pension, petite pension pour vivre. Donc, ma planification, c'était de cultiver pour me nourrir de mes cultures. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que le prix des matériaux pour construire une maison allait exploser d'une année à l'autre. Au départ, ma maison devait me coûter à peu près 350 000 pesos, selon l'estimation de la personne que j'avais engagée, qui connaissait son affaire, mais qui n'avait pas suivi le prix des matériaux. Quand il est arrivé pour acheter les matériaux, ouf, ça coûte plus cher que l'année passée. Fait que là, il m'a dit, ben, ta maison, au lieu de coûter 350 000, ça va friser le 500. Fait que ça a coûté plus cher que prévu. Si ça avait coûté le montant qui était prévu, il dit oui, on va la construire de même, puis ça va coûter 350 000, puis ils vont m'en rester assez pour me partir des petites business. Avoir une coupe de cochons, avoir des poules, etc. J'ai pas pu le faire. C'est pour ça que maintenant, j'attends. Je vais y aller plus lentement. Mais je vais y arriver. J'avais prévu des choses, puis des choses qui étaient hors de mon contrôle sont arrivées. Alors, il faut faire avec. Tout ça pour dire que il faut s'adapter. Si ce que vous aviez prévu n'arrive pas, puis vous vous découragez, vous allez repartir, comme beaucoup font. Il y en a beaucoup qui viennent s'installer ici et qui s'en aillent. Pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Ils croyaient avoir trouvé la perle rare, ils sont tombés, malheureusement, sont tombés sur une scammer. Ou sont tombés sur une fille qui dépense tout le temps. Tout le temps. Il y en a un, il est parti sans crier gare. Il était marié avec elle.
Il a acheté un lopin de terre en montagne. Construit une maison. Commencé à partir une business de poulets 45 jours. Des poulets. Acheté une maison appartement en ville. Un autre bâtisse en ville. Pour louer à des commerces. Puis achète, puis achète, puis achète, puis achète, puis achète. Puis madame était tout le temps sur le party. Tout le temps dans un resort. On fait ici, on fait ça, on fait ici, on fait ça, on fait ici, on fait ça. Fait que lui, il payait, il payait, il payait, il payait. Il a fini par cette année, il est parti. Sans crier gare. Je m'en vais acheter quelque chose en ville. Il n'est jamais revenu. Elle est obligée de tout vendre. Elle n'a plus d'argent pour payer les employés. Il s'occupe de tout. Il fournit plus, lui, là. Il est parti. Bye bye. Sans donner de nouvelles. Je ne veux plus rien savoir. Il en avait assez. Le gars, il veut prendre sa retraite. Il préparait sa retraite en continuant à travailler. Il repartait aux États-Unis, travaillait, ramassait plus d'argent dans son fonds de pension. Quand il revenait, il fallait qu'il achète, qu'il achète, qu'il achète, qu'il dépense, qu'il fasse des parties dans les resorts, puis on dépense, puis on dépense. On loue cette maison-là pour ma mère, puis on fait ça, on fait ça, on fait ça. Paye, 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 paye. Le gars, il s'est dit, Christ, arrivé à ma retraite, là, on va me laver. Je n'aurais même pas assez pour vivre. Je n'aurais même pas assez pour faire ce que j'ai envie de faire. J'avais peut-être envie de voyager, puis elle fait des parties tout le temps. Il achète, il achète, il achète. Il met tout à mon nom, il met tout à mon nom. Là, il est obligé de tout vendre. Il n'y a plus personne qui s'occupe de rien. Il n'y a plus d'employés. Je ne peux pas les payer. Excusez-moi, mais il pleut fort. Je vais trouver une place à l'ombre sans me faire mouiller. Pas possible. C'est la terrasse, le problème. Il n'y a pas de pluie, mais la luminosité n'est pas forte. Là, je me fais mouiller solide. Alors, on va m'engueuler. Je suis tout mouillé. Donc, oui, il faut planifier. Une fois que votre plan est fait, vous arrivez ici, tenez-vous-en mordicus à votre plan. Ne laissez rien vous détourner de ce plan. Rien. Rien du tout. Dire non, c'est pas une tare. C'est pas passer pour le méchant. C'est penser à nous autres. On s'en vient ici pour vivre une belle retraite. Pensez à vous. J'ai dit oui au début pour me rendre compte que ils sont bien pressés à t'emprunter de l'argent. Mais ils sont pas pressés pour le mettre. Donc, pensez à vous. Tenez-vous-en à votre plan. Puis, laissez les gens avec leurs problèmes. Ici, tout le monde a des problèmes d'argent. Quand vous entrez dans une famille de Philippins, ben, ils s'imaginent que le foreigner va tout régler. Vous réglez un problème, il en arrive un autre. Vous le réglez, il en arrive un autre. Il y a toujours des problèmes. Puis souvent, c'est la même personne qui a toujours des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur argent. C'est comme des enfants chez nous. Vous leur donnez 10$, puis vous pensez, ah, il va acheter ce qu'il me demandait depuis longtemps. Il va aller au magasin, il va s'acheter des bonbons. C'est la même chose. C'est la même chose ici. Vous allez donner de l'argent à quelqu'un. Un exemple qui est arrivé à un de mes amis. Il a payé les examens à passer. Il faut payer pour ça ici. À l'école. Ça coûtait tant.
Il a donné le double. Elle va garder l'argent pour le prochain examen. Elle a payé son examen, elle est allée manger au Jollibee après. Party! Elle a payé la tête à tout le monde. La fois suivante, elle demande encore de l'argent. Il faut que je paye mon examen. Je te fait avec l'argent. Je suis allé manger au Jollibee. Ils ont toujours des problèmes d'argent. Ils ne savent pas comment la gérer parce qu'ils ne l'apprennent pas à l'école. Pareil comme chez nous. Dans l'Ouest, là, ils ne t'apprennent pas à devenir un entrepreneur. Ils t'apprennent à devenir un employé obéissant. Tu ne poses pas de questions. Ici, ils les apprennent à peine à compter. C'est plate à dire, hein, mais il y en a plein qui ne savent pas compter. Partout où je vois dans les magasins, là, ils utilisent toutes des calculatrices. Calcul mental, ils ne connaissent pas ça ici. Ils ne savent pas là, que 20 fois 20, ça fait 400. Nous autres, on le compte dans notre tête. On l'a appris. Pas eux autres. 5 fois 6, 30. On va prendre une calculatrice. 5 fois 6, 30. Ils ne savent pas comment se compter. On ne leur apprend rien ici à l'école. Sauf si tu fais dans des écoles privées, le gros montant, là, tu vas apprendre. Mais si tu vas dans les écoles publiques, les profs sont payés une fois par mois. Puis le contenu scolaire qu'ils ont à donner, à enseigner, il est pourri. Il ne vaut pas de la chenoute. Fait qu'ils apprennent pas comme faut. Encore là, c'est pas de leur faute. C'est fait de même. Mais nous autres, il faut s'adapter à ça. Il faut comprendre ça. Parce que sinon, c'est nous autres qui payent pour. Pensez à vous autres. Vous avez des projets, allez-y lentement. Prenez votre temps, soyez patient. Ça va venir quand ça va venir. Vous êtes pressé d'avoir quelque chose, vous allez être déçu. Vous allez être frustré. Ah! Vous allez être frustré. Il faut s'adapter. Vous êtes à la retraite. Arrêtez de vous stresser. Laissez le stress dans l'Ouest. Comme ma blonde a dit, enjoy life. Pas le choix. C'est comme ça. Si tu vas voir les choses comme tu les as toujours eues, reste chez vous. Reste dans ton pays. Sinon, tu vas être déçu. Tu vas être frustré. Tu vas être en colère. Tu vas en vouloir à tout le monde ici. Tu vas en vouloir au pays. La mentalité est différente. Les mœurs sont différents ici. 90% de ce que tu connais dans l'Ouest, ils n'ont aucune idée, eux autres, comment ça se fait. Eux autres, ils s'imaginent que dans l'Ouest, on est tous millionnaires. Qu'on vit dans des grosses maisons comme des châteaux. Qu'on vit tous comme des princes et des princesses. Eux autres non plus, ils n'ont aucune idée comment ça se passe dans l'Ouest. Fait que nous autres non plus, on n'a aucune idée comment ça se passe ici. Oui, c'est pas cher. Mais il y a plein de choses autour de ça. Plein de choses. Il faut s'adapter. Si vous ne faites pas ce geste, ce mouvement d'adaptation, vous allez repartir. Vous allez repartir. Vous allez être extrêmement déçus. Et vous allez repartir. Avant de partir, faites-vous un plan, comme j'ai dit. Prenez des notes s'il faut. Faites-vous un plan. Et tenez-vous-en à votre plan.
Tout le temps. Il faut connaître son environnement ici. La faune, la flore, les dangers qu'il y a ici. Il y en a. Il y a des serpents venimeux ici. C'est sûr que vous n'en rencontrerez pas tous les jours. Ils vous attaqueront pas tous. Mais ça existe. Moi, j'ai vu 2 sortes de serpents non venimeux. Peut-être que j'ai vu un cobra royal, c'est vrai, dans Batahan. Mais loin. Je le regardais de loin. Il était long, s'il vous plaît. Il devait frôler le 12 pieds certain. Mais il était loin. Tu t'approches pas de ces bébites-là. Tu la regardes, tu fermes ta gueule, tu fais pas de bruit, tu cours pas, tu marches pas, tu fais rien. Tu n'attires pas son attention. Surtout le cobra royal. Attire pas son attention. Parce que lui, il va venir voir c'est qui. Je l'ai vu, pas bougé, je l'ai regardé. Une fois qu'il est passé, j'ai attendu 1 minute. Je le vois nulle part. Je tourne de bord, on m'en va. C'est tout. Pas de mouvement brusque. Sinon, les cocotiers sont plus dangereux que les serpents. Marche pas en dessous des cocotiers. Tu te promènes, passe pas en dessous d'un cocotier. Tu ne sais jamais s'il y a une noix de coco qui va tomber. Je vous parlais, là. Je suis dans ma cuisine extérieure. Hein? À un moment donné, je me suis tourné la tête comme ça, là. Il y a une coconut qui est tombée juste là. Il y a un cocotier sur le coin ici, du terrain. Là. Le cocotier, le coconut qui est tombé dans ma fosse à compost. Je le vois d'ici. Je vais aller le chercher tout à l'heure parce que pour pouvoir le vendre celui-là. Je ne serai pas obligé de boire le jus dedans. Je peux le vendre celui-là. C'est le cocotier sur le terrain à mon voisin. Parce que ma maison est à la limite de mon terrain. Où est-ce que ma fosse à compost finit, là, mon terrain finit là. Fait que, il y a un cocotier juste à côté. Juste un petit peu après. Là. Juste un petit peu après. Il y a une noix de coco qui est tombée dans ma fosse à compost. Et vous savez, connaître son environnement, ça a du bon. Parce que des fois, on fait des découvertes. Des fois, on trouve des affaires. On se promenait, moi et ma blonde, le matin, là, ça arrive par là-bas. D'habitude, je vais me promener dans l'autre sens. Mais là, j'ai dit, on va aller se promener là-bas. Je vais te montrer de quoi j'ai vu. Donc, on se promène. À un moment donné, je vois quelque chose à terre. Là, ma blonde, elle sent ça. Hey, c'est du gingembre. Hein? Sérieuse? Chris, le plan, il y a quasiment 3 pieds d'eau. Ça veut dire que c'est des petites grosses racines. On fouille. Kratos. Pousse sur le bord de la route. Pousse sur le bord de la rue. À l'orée du bois. Commencement de la forêt, là. Il y en a plein de plants comme ça. Partout. Où est-ce qu'on était, là? Partout. Elle a arraché un gros plant, là. Il y avait ça de racines. Après, un plant. On se promène un petit peu plus loin. Là, je dis, je vais te montrer quelque chose, chérie. La première fois que j'ai passé là, que j'ai été là, je vois ça. En m'en revenant, je marche, je peux m'emmener. Je dis ça. Hein? Un citron. Regardez la grosseur du citron. Il poussait dans un arbre en face d'une maison. Il y avait une branche à l'extérieur. Puis il pendait comme ça. Puis moi, je marche.
que quand j'ai montré ça à ma blonde, elle dit « Ah! Il y en a 2 autres, là! » 14. On pose des questions. Il n'y a personne dans cette maison-là depuis un bout de temps. Quasiment à l'abandon. Chris, il y a un citronnier qui pousse en face, plein de citrons. Wow! C'était pas loin cet éclair-là. On va l'entendre. Il y a des orages en ce moment à Palawan. On dirait que ça s'étend jusqu'ici. Ça a l'air. Eh monsieur! Hein? Les orages du Québec. C'est de la petite bière à côté de ce qu'il y a ici. Ouf! Ça s'ennuage vite à part de ça. J'ai de la misère à avoir de la luminosité. Eh boy, c'est noir là. Yes! C'est qui était proche celle-là. On m'a fait peur. J'ai jamais peur de ça d'habitude. Oh, elle était pas loin, moi, là, ça. Eh monsieur, que c'était pas loin, ça. À peine 1 kilomètre. Ouf! Hey, la mouche lâche, moi. Bon, on va continuer la vidéo. Fait que c'est ça. Faut connaître son environnement, la faune, la flore. Faut tout connaître ça. Moi, j'aime ça, observer les animaux, la nature. Fait que ça m'aide. Je me promène, puis je regarde partout à terre, je regarde les plantes. Des fois, je trouve des plantes. Ah! Je vais ramasser ça, je vais mettre ça dans sur mon terrain, là, autour de mon jardin. Et voilà. J'ai pas peur de ça d'habitude, là, mais ici, là, eh boy! Là, ça cogne solide. Là. Imaginez, c'est juste un orage, ça, là. C'est pas un typhon. C'est juste un orage. C'est même pas une tempête tropicale. C'est juste un orage. Ah boy! Une autre chose. Évitez les nouvelles télévisées. C'est sûr, au début, vous ne comprenez pas le tagalog. Plus tard, vous allez comprendre quelques mots. Mais en regardant les images, là, ah, ils aiment le drama ici, c'est effrayant. C'est effrayant. Eh boy! Un autre proche. Ouais. Yes! Ici, ils aiment le drama. Aux nouvelles, là, il arrive de quoi, là? Puis là, on voit tout le temps une femme pleurer, se rouler à terre. Elle s'arrache quasiment les cheveux de sa tête. Le drama, toi. Eh, monsieur, il y a du vent, là. Là. On dirait que ça se transforme. Eh, monsieur! On a-tu encore de l'électricité? Je ne sais pas. Oui, on a encore de l'électricité. Il faudrait quasiment que je mette la chaudière ici dehors pour récupérer de l'eau de pluie. Je ne serais pas obligé de pomper. Ah, une bonne nouvelle! J'ai de l'eau! Elle n'est pas propre, mais j'ai de l'eau. Comme je disais à ma blonde, quand elle a oublié de débrancher la pompe électrique, la pompe électrique a vidé le puits. Les murs du puits se sont effondrés. Puis la pompe, elle s'est mise à pomper de l'air. Puis là, ben, elle a rendu l'ombre. Fait que ma pompe à eau, elle marche pas. Et ma pompe à bras, elle marchait pas non plus. Et j'ai plus d'eau. J'avais plus d'eau. Mais je pense que le ring de caoutchouc dans ma pompe, il a craqué. Au bout d'un certain temps,
J'avais de l'eau, mais la pompe à la main ne marchait plus. Le caoutchouc était brisé. Mon voisin, c'est arrivé à lui. Le caoutchouc a brisé. Fait que moi et ma blonde, on le regardait le réparer. Là, ma blonde, elle a une idée. On va regarder notre pompe. Elle roule ça. Le caoutchouc est brisé. Elle en a fait un avec une sandale, une gougoune. Elle a fait un ring en caoutchouc avec une gougoune. On l'a réinstallé. On a de l'eau. L'eau est revenue, mais elle est sale. Fait qu'avant qu'il se fasse comme un réservoir sans sable, sans terre, pendant ce temps-là, l'eau est pas belle. Mais on s'en sert pour les toilettes. Ouais, c'est rendu moins le fun de faire mon vlog, là. Je me fais arroser des divans. Wouh! Wow! Regardez ça. Ça, c'est de la pluie. Heavy rain. Ils appellent ça heavy rain. C'est heavy en s'il vous plaît. Je pourrais prendre ma douche en dessous de ça, moi, là. Facilement. Mais, l'eau de pluie, ça n'enlève pas le savon. Il reste sur la peau. Ça rince mal. Il n'y a pas de minéraux dans l'eau de pluie. Fait que ça rince mal. Mais, si t'as envie de prendre une douche, là, wouhou! Let's go! Hey, ça rouille, s'il vous plaît. Hey boy! Hey boy! Up! You can harvest water. The blue tumbler, it's over there. Put it under the water. On va aller mettre la chaudière bleue en dessous de l'eau. Pour récolter de l'eau de pluie. Enfin, ma terrasse est pleine. Vous voyez l'eau, elle s'accumule là, là. Mais elle va tout finir par tomber en bas. Elle va tout finir par tomber en bas. Une fois qu'il va arrêter de pleuvoir, là, une demi-heure après, toute cette eau-là, elle sera plus là. Toute cette eau-là, là. Hein? Ici. Ça va tout être parti. Ça va tout être parti. It's look, directly over us. Ça passe directement au-dessus de nous autres. Ça doit se cacher dans la maison, mon voisin. Ici, là, les gens ils ont peur de tout. Tout ce qui vient de la nature leur fait peur. Les animaux, surtout les serpents, les araignées, le tonnerre, les éclairs. Religion oblige. Hein? Ça a l'air de Dieu. Le serpent, c'est le diable. Les araignées, c'est les sorcières.
J'ai pas vu un seul chat noir ici. Il est tue à la naissance. Ça m'étonnerait pas en tout qu'il fasse ça. J'en ai jamais vu. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Puis je vous répète encore. Il n'y a pas de formule magique. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est quoi vous voulez? Comment vous le voulez? C'est à partir de là, il faut se préparer. S'il n'y a pas de préparation, si vous partez sur un coup de tête, c'est un échec en partant. Faites attention à vous autres.